Salut les énigmates. Des ailes immenses se déployant dans l'obscurité, deux yeux rougeoyants transperçant la nuit, un frisson glacé parcourant l'échine des témoins qui jurent l'avoir vu. Vous vous souvenez sûrement de notre épisode dédié au Bossman sur Enigma et Mysterium. Nous avions exploré cette créature énigmatique, différenciant légende et réalité, revenant entre autres sur les apparitions terrifiantes de Point Pleasant et les drames qui ont suivi. Mais depuis un temps certain, plus de nouvelles du Mossman. Vraiment ? Des témoignages de plus en plus nombreux relancent l'affaire. Des habitants de diverses régions affirment avoir aperçu cette ombre ailée avec des descriptions similaires. Simple mythe qui ressurgit ou véritable avertissement d'un événement à venir. Aujourd'hui, dans AXM Actu, on plonge dans ces nouveaux récits pour tenter d'y voir plus clair. Cela fait maintenant quelques années depuis cette nuit étrange de juin 2022. Mais récemment, en regardant un épisode de Unsolved Mysteries consacré au Mossman, les souvenirs ont ressurgi. Et en découvrant qu'un grand nombre d'observations ont eu lieu dans la région de Chicago, je me suis soudain senti moins seul. Mon mari et moi roulions sur Kirchhoff Road, à Rolling Meadows, dans l'Illinois, en direction de Plum Grove Road. Il est un peu plus de minuit et nous quittions la maison de mes beaux-parents. Ce trajet, nous l'avons fait des milliers de fois, mais cette nuit-là, tout est différent. Alors que nous approchons de la maison, une immense silhouette ailée descend soudainement du ciel et se pose en travers de la route, juste devant nous. Il fait sombre, mais l'envergure de ses ailes dépasse largement la taille d'un SUV. Elles sont ouvertes, imposantes, presque irréelles. Je stoppe net la voiture. J'allume mes phares et avance légèrement, tentant d'identifier cette chose. Nous ne distinguons pas de visage, mais ce que nous voyons nous glace. Des jambes ressemblant à celles d'un humain, et les plus grandes ailes que nous ayons jamais vues. Ce n'est pas un oiseau. La créature reste figée un instant, puis bondit avec une vitesse fulgurante, s'élevant dans les arbres, avant de disparaître dans l'obscurité. Aussi vite qu'elle est apparue, elle n'est déjà plus là. Secoués, nous rebroussons chemin, cherchant du regard où elle aurait pu aller, mais rien. Une créature d'une telle taille aurait dû être visible, perchée quelque part, cachée entre les branches. Mais il n'y a aucune trace d'elle. Cette nuit-là, nous avons tenté de rationaliser. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un hibou gigantesque, un oiseau étrange. Mais mon mari, lui, en est persuadé, c'était autre chose. Pendant longtemps, je me suis enfermé dans le déni, refusant d'explorer davantage ce que nous avions vu. Mais récemment, en découvrant qu'un témoignage presque identique ait été rapporté en 2019 à Hoffman Estates, à moins de 16 km de là, j'ai compris que nous n'étions pas les seuls. Notre témoignage s'ajoute à une longue série d'observations troublantes. Ces dernières décennies, plusieurs témoins dans la région de Chicago rapportent des créatures similaires à un homme hibou, avec des ailes immenses et parfois des yeux rougeoyants. En octobre 2019, à Hoffman Estates, un couple observe une silhouette ailée humanoïde perchée dans un arbre près de leur appartement. En juin 2020, à l'aéroport international de Chicago, un immense hibou, aux yeux rouges ardents, qui, selon les témoins, ressemble à ceux du diable lui-même. En mars 2022, un travailleur sur un chantier de construction près de l'aéroport observe une entité massive aux yeux rouges vifs, avec un corps noir imposant. Les descriptions sont troublantes de cohérence. Une créature ailée, massive, grise, brune ou noire. Des yeux brillants ou réfléchissants qui sont rouges, principalement, jaunes ou orange. Une posture droite et bipède, contrairement à un oiseau classique. Une présence angoissante, souvent accompagnée d'un sentiment de terreur intense chez les témoins, et une aura maléfique émane de la créature. Et ce n'est pas tout. Certains signalements coïncident avec des phénomènes inexpliqués. Des apparitions d'ovnis dans les mêmes zones, des autres humanoïdes mystérieux signalés simultanément,
des phénomènes parapsychologiques ressentis par des enquêteurs, des distorsions temporelles et des événements étranges se lient à cette créature. Hallucinations collectives, hibou géant mal identifié ou avertissement d'un danger imminent comme le prétendent certaines légendes. Le mystère du Mothman reste entier, mais une chose est sûre, il est toujours là. Le 5 mars 2024, je me rends chez Culver's pour mon burger d'anniversaire gratuit avec mon fils et j'attends au point de retrait du drive vers 17h30. La nuit commence à tomber et je regarde le ciel lorsque je vois cette silhouette ressemblant à une créature dotée de grandes ailes gris-noires et de jambes musclées grisâtres. On aurait dit qu'elle avait effectué un bond puissant depuis un toit et filé dans les airs à une vitesse incroyable pour atterrir apparemment 4 pâtés de maisons plus loin au parc communautaire Circle Park. Strickler, un enquêteur, explique qu'il a pu entrer en contact téléphonique avec le témoin dénommé Lisa. Elle déclare que le mardi 5 mars 2024, alors qu'elle attend sa commande au drive du restaurant Culver's situé dans la ville d'Evergreen Park, dans l'Illinois, elle aperçoit une figure humanoïde volante dans le ciel. Evergreen Park est une banlieue située au sud-ouest du centre-ville de Chicago, rapporte Strickler. L'humanoïde vole très rapidement et effectue des bonds puissants, se déplaçant d'un point à un autre à grande vitesse. Strickler précise que Lisa décrit les ailes de la créature comme angéliques. Ces ailes, a-t-elle dit à l'enquêteur, ne se déploient jamais, mais restent immobiles, s'étendant depuis le dos. De plus, ajoute-t-il, l'humanoïde ailé a des jambes très longues, et la longueur totale du corps s'estime à environ 2 mètres. Bien que la créature soit suffisamment grande, Lisa a pu en observer les détails. Les jambes sont très musclées et bien définies, la créature est de couleur gris-noir de la tête aux pieds. Une carte de la zone d'observation indique que Lisa aurait vu la créature depuis environ un pâté de maison et l'a observée descendre et atterrir, très probablement dans le Circle Park, situé quelques pâtés de maisons au sud-ouest du restaurant Culver's, précise Strickler. En raison de sa proximité avec d'autres lieux d'observation, la créature décrite se relie au phénomène plus large du Mothman du lac Michigan. Ces observations sont fréquemment rapportées dans un rayon de quelques centaines de kilomètres autour de ce lac, couvrant tous les États riverains. Les observations commencent au printemps 2017, mais de plus en plus de récits historiques se signalent à mesure que la prise de conscience du phénomène s'accroît. Elles ont généralement lieu en soirée ou la nuit, souvent dans ou près d'un parc ou d'une zone naturelle et à proximité de l'eau. Beaucoup d'observations concernent des apparitions brèves ou sont décrites simplement comme une créature volante avec peu de détails, laissant ouverte la possibilité qu'un grand oiseau soit mal identifié, comme un héron ou une grue, ou qu'une espèce aviaire anormale puisse expliquer certains cas, mais certainement pas tous. Oh mon Dieu, j'ai vu le Mothman 7 fois. Je vis au 4e étage et la fenêtre de ma chambre donne sur le grand immeuble noir au bord du lac Michigan. Mon locataire me traite de fou chaque fois que je lui dis que je pense que c'est un extraterrestre avec des ailes. Nos 2 enquêteurs, Strickler et Wayland, réussissent à contacter le témoin, Ryan, qui fournit des informations supplémentaires sur son observation. Bien que le rapport initial mentionne 7 observations, Ryan précise à Wayland qu'il n'a vu le Mothman qu'une seule fois. Interrogé sur cette incohérence, Ryan répond qu'il devait s'agir d'une faute de frappe. Ryan vit son expérience un soir, début juillet 2024. C'est une nuit vraiment calme, décrit Ryan. Il fait chaud, pas de vent, pas de pluie, c'est très tranquille. J'habite Uptown et il y a toujours du bruit. Mais là, c'est calme, rien ne se passe, aucun coup de feu, rien. Juste une soirée calme et agréable. Ryan va se coucher vers 20h, en raison de son travail aux horaires matinaux. Vers 20h30, il regarde par la fenêtre de sa chambre, qui donne au nord. Il fait déjà sombre, mais quelque chose attire son attention sur le toit du Park Tower Condominium, situé à environ un pâté de maisons. 2 lumières rouges vives, semblables à des lasers, émanent du toit. En regardant de plus près, Ryan aperçoit, silhouetté par les lumières, une figure humanoïde. Les lumières semblent être ses yeux. Ryan raconte avoir observé la créature alors qu'elle déploie ses ailes et s'envole en direction du lac Michigan. Il est important de noter que le Park Tower possède un éclairage LED décoratif sur son toit qui, début juillet, est configuré pour afficher les couleurs rouge, blanc et bleu en l'honneur du 4 juillet. Cependant, comme l'explique Ryan, ce qu'il voit est très différent. Ce n'est pas l'éclairage du bâtiment, parce que la figure est sur le rebord, pas sur le toit. Et je sais que c'était une figure. J'ai pensé que c'était un homme, avec des yeux étranges ou quelque chose comme ça. Mais dès que j'ai vu ses ailes sortir de derrière lui,
Je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai pris mes jambes à bon coup », confie-t-il à Wayland. Je vis dans cet immeuble depuis 10 ans, donc je connais bien cette vue et je sais, d'après mon expérience, que chaque immeuble à Chicago affiche des lumières différentes sur leur toit ou leur façade. Ryan décrit l'humanoïde ailé comme étant très sombre et très grand, probablement bien au-delà des 1m85. La forme et la structure des ailes sont indiscernables. Je mesure 1m89 et je pense que si je devais être sur ce bâtiment, il serait plus grand que moi. Mais je ne peux pas vraiment estimer de combien à cause de la distance, déclare-t-il. Après environ 1 minute d'observation, Ryan est submergé par la peur. Il saute hors du lit, court nu jusqu'au salon et avertit son colocataire qu'il y a un extraterrestre sur le grand immeuble noir au nord. Son colocataire le prend pour un fou. Puis un jour, l'émission Unsolved Mysteries diffuse un épisode sur le Mossman. J'ai dit « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que j'ai vu ». Pour Ryan, apprendre que d'autres ont vécu des expériences similaires est rassurant. Honnêtement, je pensais devenir fou, avoue-t-il. Je me disais, peut-être que je ne vais pas bien mentalement. Je me suis dit, un ovni avec des ailes, les gens vont me prendre pour un fou, ils diront « Ok Ryan, Batman ». J'ai eu l'impression de passer pour un idiot. Mais voir cet épisode valide mon expérience. Cela m'a énormément rassuré. Je me sens presque spécial d'avoir eu cette expérience. Ryan espère que son témoignage encouragera d'autres témoins à s'exprimer. Les gens ne signalent pas les fusillades, alors je suppose que je ne suis pas surpris que d'autres n'aient pas signalé l'incident. Peut-être qu'ils ont pensé qu'ils étaient fous aussi, ajoute-t-il. Ces témoignages intrigants sur des créatures ailées mystérieuses, souvent décrites comme massives, sombres et silencieuses, ouvrent un champ d'interrogation. Que ce soit l'observation d'un être au vol planant, évoquant davantage un cerf-volant qu'un oiseau, ou celle d'une silhouette gigantesque glissant au-dessus des routes, les similitudes entre les récits soulèvent des questions passionnantes. Le lien potentiel avec le phénomène plus large du Mossman autour du lac Michigan ajoute une couche d'étrangeté qui mérite d'être explorée davantage. Si certains pourraient chercher une explication rationnelle, comme un oiseau mal identifié, d'autres pistes plus audacieuses s'ouvrent. Pourrions-nous être face à une espèce aviaire inconnue ou à un phénomène cryptozoologique inexpliqué? La fréquence des sensations d'angoisse et de peur intense rapportées par les témoins indiquera-t-elle un effet psychologique lié à une rencontre avec un phénomène au-delà de notre compréhension? Pourtant, les rencontres avec le Mossman ne s'arrêtent pas aux États-Unis. Juste avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, plusieurs employés de la centrale auraient aperçu une créature noire, ailée, avec de grands yeux rouges planant autour des installations. Certains l'ont appelé l'oiseau noir de Tchernobyl. Faut-il y voir un avertissement spectral, une hallucination collective ou simplement une légende urbaine née du chaos? Dans la ville de La Junta, au Mexique, un policier nommé Geraldo Garza rapporte avoir été attaqué par une créature ailée aux yeux rouges en 2009. D'autres habitants ont décrit une silhouette volante qui aurait semé la panique. L'affaire a même été couverte par des médias locaux en renforçant le mythe. Quelques semaines avant un terrible accident de train à Wenzhou en 2011, plusieurs témoins auraient aperçu un être sombre planant au-dessus de la ville. Comme à Tchernobyl et Point Pleasant, l'apparition sera reliée à cette catastrophe imminente. Dans la ville de Quilino, en Argentine, plusieurs habitants rapportent avoir vu un humanoïde volant, aux yeux brillants, rôder au-dessus des maisons et dans les bois en 2017. Certains témoignages parlent même d'une silhouette effrayante se tenant à la lisière de la route. Alors, que penser de ces apparitions mondiales? Difficile de trancher entre légendes, phénomènes cryptozoologiques, hallucinations collectives ou simples coïncidences. Ce qui est certain, c'est que le Mossman semble attaché à des événements marquants, souvent tragiques, et qu'il continue de fasciner. Faut-il le voir comme un messager de mauvais augure, un témoin silencieux des catastrophes, ou un être issu d'une autre réalité? Un grand merci à vous pour votre soif d'exploration et votre esprit ouvert. Continuons ensemble à scruter l'inconnu, et je reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode d'Enigma et Mysterium. À bientôt.